Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube aujourd'hui. Nous allons parler d'une chose importante concernant les dirigeants d'Église, concernant les responsables de l'Église, et nous allons comprendre un peu qu'est-ce qu'un dirigeant d'une Église, qu'est-ce qu'un enseignant aussi dans une Église, et comment est la tâche de l'enseignant et quelle est aussi euh, d'être aussi, voir comment aussi la vie de couple de ces personnes qui sont enseignants de la Bible, en tant que théologien, en tant que pasteur, en tant qu'enseignant, en tant que responsable d'Église, nous devons évidemment faire comprendre aussi que la vie de couple est aussi importante dans notre ministère. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3. Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, faisant preuve de modération, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable, pacifique et désintéressé. Il dirige bien sa famille et maintient ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et tombe sous la même condamnation que le diable. Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Donc, être enseignant, c'est facile de devenir un enseignant, c'est facile de prêcher la parole de Dieu. C'est facile de dire je suis pasteur d'une église, c'est facile de dire je dirige une église, mais l'appel de Dieu est important. Suis-je dans la volonté d'être un théologien? Suis-je dans la volonté de Dieu pour être un évangéliste? Suis-je dans la volonté de Dieu pour être un pasteur, un dirigeant d'une église? Tout cela se voit aussi par le fruit que l'on porte. Évidemment, Paul dit ici au premier verset que celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Et cette parole est certaine. Donc, évidemment, Paul fait comprendre que celui qui aspire, c'est celui qui veut être un dirigeant dans une église. Et Paul dit, tu désires une belle tâche de te consacrer à enseigner la parole de Dieu. Mais il faut l'enseigner avec profondeur. Il faut l'enseigner afin que les personnes comprennent qu'est-ce que le prédicateur veut dire aux auditeurs qui sont assis dans l'assemblée, afin que leur cœur soit rempli par la bénédiction de Dieu et soit aussi compris par le Saint-Esprit, dont le dirigeant est dirigé. Parce que être dirigeant, c'est qu'on est dirigé par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes pasteurs enseignants parce que c'est notre propre désir à nous. Il faut que ce désir vienne de Dieu. Évidemment, le mot dirigeant aussi qui est invoqué dans la Bible vient du grec utilisé épiscopos, qui veut dire
surveillant. Traduction, être un surveillant dans l'Église. Et en termes français, un évêque. Donc le rôle de l'évêque, la tâche de l'évêque, ainsi qu'à l'époque de Timothée, semble identique à celle des responsables d'Église, qu'on appelait les anciens, dont Paul parlera plus loin, dans les chapitres 5, voire même Tite 1, chapitre 1 et Acte 20, où les deux mots sont employés comme synonymes. En fait, semble-t-il, le mot épiscopos, le surveillant, était utilisé par des dirigeants dans la culture grecque, alors que le mot ancien était plus lié à la culture juive, parce que le mot dirigeant n'apparaît que rarement dans le Nouveau Testament pour désigner le responsable d'Église. C'est seulement en Acte 20 que l'on parle du responsable de l'Église. Et comme Paul le dit, celui qui aspire à être dirigeant, eh bien, on peut voir aussi dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 15, il dit d'abord que la parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Donc, évidemment, si l'on veut enseigner la parole de Dieu, la parole est certaine que quand nous la lisons, elle parle à notre cœur. Mais la parole aussi est certaine d'être reçue et d'être méritée d'être reçue par un bon enseignant qui enseignera la parole de Dieu, tel que pour que dans ce monde, on fasse comprendre que Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs dans ce monde, tel que lui-même aussi le dit, je suis l'exemple type. Donc Paul s'humilie devant le peuple de Dieu en disant que moi-même j'étais pécheur et je me suis donné à Jésus-Christ afin qu'aujourd'hui je puisse annoncer la parole de Dieu, tel que moi-même aussi j'étais pécheur et je me suis donné à Christ pour enseigner la parole de Christ. La parole que voici est certaine, dit Paul. Donc, c'est la même expression qu'on relie encore dans 1 Timothée 3. Elle met en valeur la parole qui suit. Ça veut dire que Jésus-Christ vient sauver les pécheurs, dont l'apôtre Paul était l'exemple frappant, l'exemple type. Paul étant persécuteur de l'Église à l'époque, qui a offensé, persécuté, jusqu'à même aller insulter le Seigneur, et comme le prototype des pécheurs qui sont sauvés, et donc particulièrement des non-juifs qui se convertissent. Donc, même les pires personnes que l'on peut rencontrer peuvent se convertir et venir à Jésus-Christ. Évidemment, si l'on veut enseigner la parole de Dieu, c'est une très belle tâche. Mais il faut savoir aussi de bien l'enseigner la parole de Dieu. Car il est important que la parole de Dieu soit comprise dans votre lecture. Car une lecture, quand nous faisons la lecture, il faut chaque fois se dire qu'est-ce que l'auteur veut dire au lecteur. Donc, celui qui lit la Bible doit comprendre ce que l'auteur veut dire à celui qui lit la Bible, afin qu'il comprenne qu'est-ce qu'il veut nous expliquer. Et c'est pour cela que les enseignants doivent être capables d'enseigner la parole de Dieu en profondeur, telle qu'il a lu, tel que ça lui a touché son cœur, tel il doit partager l'enseignement reçu, et non pas en faire en sorte qu'il dit des mots pour plaire aux autres. Non, il faut dire la vérité.
parce que la vérité est tranchante. Évidemment, Paul dit aussi que il faut toutefois que le dirigeant, l'évêque de l'Église, le surveillant de l'Église, soit un homme irréprochable. Évidemment, on ne peut pas être enseignant sans avoir aussi des péchés, parce que même en tant qu'enseignant, on peut commettre aussi des péchés, que même euh, nous sommes encore humains, mais bien sûr, il ne faut pas non plus commettre des péchés volontaires. On peut commettre des péchés involontaires sans s'en rendre compte, mais bien sûr, il faut toujours être en communion avec Dieu pour se purifier chaque fois, chaque jour, afin de ne pas avoir de reproches devant Dieu. Être irréprochable ne veut pas dire qu'on doit être irréprochable seulement devant les gens, mais on doit être aussi irréprochable devant Dieu. Donc faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait avec certaines personnes, car des fois nous serons surpris de savoir que si on s'est disputé avec quelqu'un et qu'un jour cette personne vient dans votre église et vous voit enseigner la parole de Dieu, peut vous dire, tiens, il y a quelque temps on s'est disputé et maintenant tu enseignes la parole de Dieu. Nous devons faire attention des fois à notre comportement dans la société. Être mari fidèle à sa femme, ça c'est quelque chose de très important. Est-ce que déjà d'abord ici, quand on parle du mot irréprochable, ce mot résume la caractéristique qui suit, c'est d'être un mari fidèle à sa femme. Qu'est-ce qu'un mari fidèle à sa femme au monde d'aujourd'hui? Eh bien, c'est que d'abord, il faut qu'il y ait d'abord un bon dialogue dans le couple, qu'il n'y ait rien qui soit caché dans le couple, que l'homme, aussi bien que la femme, doit dire tout ce qui se passe dans leur cœur. Il ne faut rien cacher ni à son mari ni à sa femme, quelle que soit la circonstance, quel que soit le problème, quelle que soit la joie que l'on veut partager, tout doit être mis en lumière. Car un jour, si vous mentez à votre femme, si vous mentez à votre mari, Dieu un jour dévoilera une chose qui peut faire mal à votre épouse ainsi qu'à votre époux et qui peut emmener à une dispute. Et s'il y a une dispute dans le couple, chez les enseignants, je parle bien chez les enseignants, ainsi bien que même les chrétiens, il risque d'avoir un problème que le diable viendra vous emporter dans des péchés que vous ne voulez pas faire. C'est pour ça que je dis souvent, faites attention aux réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup d'applications de réseaux sociaux, mais beaucoup peuvent vous emmener aussi à être tentés, à pécher, sans vous en rendre compte. On peut dire, oui, je suis ami avec une fille, je suis ami avec un homme, oui, il n'y a pas de problème. Mais qui vous dit que derrière ces personnes-là, il n'y a pas une idée de vous séparer de votre couple? Parce que vous êtes un bon enseignant, parce que votre femme est douce, parce que votre femme est gentille, et on essaye de vous détruire par la séduction du diable. Donc faisons attention de ne pas être séduits par certaines choses que le diable peut vous donner et vous faire croire que ça vient de Dieu sans que ça vienne de Dieu. Donc, évidemment, le mari doit être fidèle à cette femme, à sa femme. Pardon. Donc, l'interprétation est conforme aux inscriptions que les gens non convertis, comme l'homme d'une seule femme, d'autres comprennent mari d'une seule femme, non, d'autres non pas non plus polygame, mais l'expression est aussi bien que pour les veuves comme pour les mariés, on se marie qu'une seule fois. Avec de bonnes personnes, évidemment, de la volonté de Dieu aussi. Car si on veut être fidèle à sa femme comme être fidèle à son mari,
il faut avoir un beau comportement envers sa femme et un beau comportement envers son mari. Si le mari ne donne pas de l'attention et de l'amour à son épouse, l'épouse ne pourra pas lui rendre ou lui donner même aussi tout l'amour qu'elle a pour lui. Si l'homme ne donne pas de preuve qu'il aime sa femme et que sa femme fait tout le nécessaire pour lui rendre heureux et que lui ne se rend pas compte de la bénédiction que Dieu lui donne, le diable vient comme un voleur vous dérober tout ce que vous avez. C'est pour ça que pour être un couple solide, il faut avoir un bon dialogue, il faut avoir une bonne confiance et il ne faut pas trahir sa femme ni son mari. Il faut être des personnes correctes, savoir ce que l'on veut, savoir faire ce que l'on veut aussi. On ne peut pas promettre de l'amour à quelqu'un si on ne sait pas lui donner. On ne peut pas promettre des rêves à quelqu'un si on ne sait pas lui donner les rêves. Il faut être capable d'assumer notre responsabilité en tant que mari et femme. Si vous ne sentez pas capable de donner de l'amour à votre épouse, il est meilleur de ne pas faire croire plus de choses qui pourraient détruire la femme en pensant qu'elle aurait peut-être la possibilité d'avoir trouvé le bon, mais que ce n'était pas le bon. Il vaut mieux être toujours dans la prière. Si votre mari ou votre femme ne veut pas prier avec vous, il y a quelque chose qui ne va pas spirituellement. Si votre épouse et votre époux, et si votre couple, vous priez ensemble chaque jour, que ce soit matin, midi et soir, ou le matin et le soir, comme vous voulez, mais tant qu'il y a une prière ensemble, votre couple sera de plus en plus solide. C'est pour cela que des fois, c'est bien de se marier avec des non-chrétiens, mais le problème, c'est que si vous, vous avez une vie de prière et que votre conjoint n'a pas l'intention de prier avec vous, il va y avoir des problèmes consécutifs qui peuvent s'agrandir de plus en plus parce que vous êtes un non-croyant ou une non-croyante, mais vous êtes la lumière de cette personne. C'est à vous de prier afin que cette personne plie les genoux devant Dieu et accepte le Christ et qu'ensuite il prie avec vous. Si vous voyez qu'après autant de temps, la personne ne se plie pas devant le Christ et ne veut pas le reconnaître en tant que Seigneur et Sauveur, c'est votre choix de vivre avec ou de le quitter. Maintenant, chacun a sa façon de vivre, sa façon de voir, mais nous devons être vraiment attachés à sa propre femme et à son propre mari, comme Dieu a formé Adam et Ève. Nous-mêmes aussi, nous sommes des Adam et Ève qui nous sommes reformés dans la volonté de Dieu. Donc, nous devons être fidèles à notre femme, et pas à des femmes, mais à notre seule unique femme que Dieu a donnée. Évidemment, beaucoup cachent la fidélité, beaucoup cachent euh, leur, comment dire, leur, je ne sais plus comment on dit, quand vous trompez votre femme ou votre mari, l'adultère, voilà, l'adultère. L'adultère, des fois, est caché dans l'Église par certains enseignants, par rapport à leurs diacres, par rapport à eux-mêmes aussi. Et Dieu voit, les gens ne voient pas, mais Dieu le voit, et vous devez faire attention à ça, parce qu'un mari doit être fidèle à sa femme, conforme à ce qui a été dit dans la Bible quand Dieu a uni Adam et Ève, quand Adam a dit, ceci est la chair de ma chair et l'os de mes os. Ceci veut dire que vous faites une union entre vous deux et vous formez un seul corps. Évidemment, aussi, Paul va dire qu'il soit
aimable, pacifique, désintéressé, ça veut dire que on doit être aimable, on doit être quelqu'un qui on aime écouter quand on est un enseignant. On doit être quelqu'un de pacifique, on doit savoir entendre ce que les autres veulent nous dire, sans jugement. Parce que qui sommes-nous nous-mêmes pour juger les autres? Nous ne pouvons pas juger les gens. Ce n'est que Dieu même qui juge. Être désintéressé, ceci veut dire qu'on ne doit pas s'intéresser à des choses charnelles ou les choses mondaines, mais plutôt être attaché aux Écritures, à la lecture. Important d'être enseigné soi-même pour enseigner les autres. Puis ensuite, Paul dira aussi qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Quand Paul parle ici de sa famille, le lien entre la famille et la communauté est d'autant plus marqué dans le contexte de l'époque que les réunions dans la communauté se tenaient dans une maison. À l'époque, les églises étaient dans des maisons. C'est pas comme les églises de maintenant, l'église bâtiment où on fait tant de choses que Dieu ne supporte pas. C'est des églises de maison à l'époque. Et l'homme était propriétaire de sa maison et aussi responsable des gens qui venaient chez lui, à qui il enseignait la parole de Dieu. Donc, il devait savoir aussi gérer ses enfants, à dire à ses enfants, dites bonjour aux personnes qui viennent, dites au revoir aux personnes qui viennent, dites merci aux personnes qui vous donnent quelque chose, leur apprendre la politesse. Au monde d'aujourd'hui, dans les constats que nous voyons, beaucoup de personnes n'éduquent plus assez leurs enfants parce que le numérique prend la place dans la maison et les gens ne prennent plus le temps de lire, de expliquer des choses à leurs enfants. Donc, nous devons être vraiment savoir diriger d'abord notre propre famille avant de diriger une église. C'est facile d'ouvrir une église bâtiment, c'est facile d'ouvrir une église dans sa maison. Mais si je ne sais pas diriger ma propre famille, comment puis-je diriger aussi les membres qui veulent venir à Christ? Donc aussi, car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Paul pose la question. Si vous n'êtes pas capable de diriger votre propre famille, comment pouvez-vous diriger l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un converti fraîche date de peur qui ne se laisse aveugler par l'orgueil et tombe sous la même condamnation que le diable. Donc ici, on parle des jeunes convertis qui veulent absolument enseigner la parole de Dieu. Combien est-ce qu'on n'en a pas qui sont prêts à dire, je suis prêt à évangéliser, je suis prêt à enseigner, je suis prêt. Oui, d'accord. Si Dieu t'a donné la volonté de le faire, si Dieu, le Saint-Esprit te donne la conviction de le faire, accepte d'abord d'avoir des enseignements approfondis pour que quand les gens te poseront des questions, sois capable de répondre avec sagesse et dignité devant Dieu en disant, par respect, je dois vous répondre ceci, que Dieu ne veut pas ceci, que Dieu veut cela, que voilà, il faut savoir expliquer les termes et développer votre question, votre réponse à la question qu'on vous posera, parce que c'est important. Ne vous laissez pas aveugler parce que vous êtes dans un ministère. Parce que des fois, bien souvent, on est trop jeune dans le ministère et on voit qu'on prend de l'ampleur, on voit que l'Église grandit, on voit beaucoup de choses. Et puis après, combien d'enseignants, de pasteurs ne se tombent pas de l'orgueil, malgré après des années de prédication, malgré après des années d'enseignement. Quand les gens, quand les pasteurs voient certains qu'ils ont des grosses églises, ils se sentent si grands, si forts, et qu'en fait, c'est Dieu qui vous donne des brebis à enseigner. Mais prenez le temps d'enseigner, prenez le temps de leur dire, voici ce que dit
la parole de Dieu. Voici ce que je dois vous enseigner et ne pas tomber sous la condamnation comme le diable, parce que si nous commençons à séduire les personnes par de fausses doctrines, par de faux enseignants, par de faux enseignements, par des esprits de démons, évidemment, nous allons amener tout le monde dans la perdition. Le rôle de l'enseignant n'est pas d'amener tout le monde dans la perdition, mais c'est d'amener tout le monde dans la bénédiction de Dieu. Évidemment aussi, euh, vers la fin, il dit, enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Un enseignant de Dieu ne doit pas s'exposer publiquement devant tout le monde en disant je suis pasteur, je suis théologien, je suis révérend, je suis évêque, je suis bishop, archibishop, c'est ce qu'on invente dans le monde d'aujourd'hui. Si vous enseignez la parole de Dieu, enseignez la parole humblement, sans prendre l'autorité sur les gens. Si les gens viennent vers vous, vous poser des questions, soyez humble, ne soyez pas orgueilleux. Ne faites pas celui, ne me touche pas parce que j'ai l'onction sur moi, si tu me touches, je vais perdre mon onction, ou des choses ainsi. J'en ai vu des charlatans comme ça dans mon ministère. Et tous ces gens-là tomberont un jour dans les pièges du diable. Car s'ils tombent dans le piège du diable, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'ils vont commencer à vous dire, bah oui, je sais bien, j'ai demandé euh, qu'on paye les dîmes et les offrandes parce qu'on a besoin d'argent dans l'église, mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu demande que vous enseigniez la parole de Dieu et que vous soyez un bon exemple pour les non-chrétiens. Parce que s'ils voient que vous êtes un mari fidèle à votre femme et que votre femme dit du bien de vous et que vous dites du bien de votre femme, ça donne un bon exemple pour devenir un vrai couple. Et en plus de ça, devenir des bons disciples de Christ. Parce que si on voit que des pasteurs draguent d'autres filles et autres, ceci pose confusion dans l'Église. Donc on se dit, en tant que chrétien, on peut faire ce qu'on veut alors. Non. Montrons le bon exemple, que nous sommes fidèles à notre femme, fidèles à notre mari. Donnons le bon exemple, comment est-ce que nous éduquons nos enfants, comment est-ce que nous sommes avec notre femme et notre femme avec le mari. Si nous montrons déjà ce bon exemple-là, les gens viendront vers vous pour vous demander comment est-ce que vous faites pour être comme ça. Et vous répondez, c'est par la prière, parce qu'on a cherché la volonté de Dieu, on a cherché la face de Dieu. Et puis les gens voudront savoir qui est Dieu, qui est Christ. Et c'est là que c'est le moment d'enseigner cette parole de sagesse et de sauver des âmes. Car il est temps de sauver les âmes pour ne pas qu'ils tombent dans les pièges de Satan. Car il faut faire attention à certaines églises d'aujourd'hui qui vous font tomber dans les pièges du diable, comme certaines vous font aller vers le Christ. Cherchez la bonne église où il y a un bon enseignant qui vous emmène vers le Christ et non pas vers le diable. Car il est important d'accepter Christ dans son cœur. Il est important d'être un couple solide dans le monde d'aujourd'hui par les tentations, par les séductions que nous avons aussi, par le numérique, par les réseaux sociaux, et j'en passe. Pour être un couple solide aujourd'hui, il faut être solide déjà entre mari et femme, se soutenir mutuellement dans la prière, dans les moments difficiles, dans les moments faciles, dans les moments de joie, et être toujours soudé avec sa femme et son mari. Car un couple solide montrera le bon exemple de ce que Dieu veut que vous soyez à travers le Christ. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.